Que ce soit pour bêcher ce champ en Moldavie, que ce soit pour ramasser ces roches dans une carrière indienne ou pour cueillir les gousses de cacao au Cameroun, le travail des enfants avait reculé ces dernières années et dans une proportion très encourageante. On était très heureux en 2017, la dernière fois qu'on a sorti une estimation, de dire regardez, en 20 ans, à peu près 20 ans, on a réussi à diminuer le travail des enfants de près de 100 millions. C'est pas rien, 100 millions. Des enfants entre 5 et 17 ans, il en reste aujourd'hui environ 150 millions qui sont forcés de travailler. Et à cause du virus, des millions d'autres risquent de s'ajouter selon l'ONU. Dans les conditions de survie, quand il n'y a plus rien, eh bien, c'est tout le monde qui se met au travail pour produire la nourriture, y compris dans des formes dangereuses, des fois, de travail des enfants, ou bien envoyer l'enfant pour qu'il ramène de l'argent pour aider à survivre. Plus de pauvreté égale plus de risques que les enfants deviennent une main-d'œuvre supplémentaire. Parmi les secteurs qui emploient le plus d'enfants, il y a l'agriculture, les mines, mais aussi ce qu'on appelle l'industrie artisanale. Parts of garment may be sewn by families and then put together in a factory. Par exemple, des familles avec leurs enfants vont fabriquer chez eux des pièces de vêtements qui seront assemblées ensuite dans une usine. Les pays où la protection sociale est trop faible sont les plus touchés. So you have to have education. You have to ensure that actually you have a social protection. Les Nations Unies gardent pour objectif d'éradiquer le travail des enfants d'ici 2025, malgré les répercussions de la Covid. Ici Mathieu Prost, Radio-Canada, Montréal.